Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Crocoflore. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de Damnatio Memoriae. Alors, vous allez peut-être vous dire, hein, qu'est-ce qu'elle vient de dire la dame? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, la Damnatio Memoriae, donc c'est un terme qui est en latin. C'est un terme latin en fait qui a été créé par chercheurs modernes, hein, je crois que c'est en 1600 et quelques, pour... c'est un terme qui est utilisé pour décrire une pratique romaine à la base. C'est une condamnation en fait post-mortem qui est faite à l'encontre d'un personnage public. C'est une procédure officielle qui est votée par le Sénat romain. Et en fait le but de cette condamnation ça va être de supprimer le souvenir en fait d'un personnage, du personnage public en question. Donc comment ça se traduit? Ça se traduit par le fait qu'on va pas lui rendre les honneurs qui lui est dû. Par exemple, s'il y a un empereur mort, on va lui ériger on va faire des inscriptions commémoratives, tout ça, donc ça on oublie. On va également supprimer son nom et ses titres des listes officielles. On va retirer son nom des textes officiels et des monuments. On va également supprimer ses images, donc on peut soit fondre les monnaies sur lesquelles il était représenté, on peut également supprimer, détruire en fait des portraits. Ça peut même aller jusqu'à la mutilation des cadavres et le fait aussi que les rites funéraires ne vont pas être tout à fait réalisés dans les règles de l'art. Aussi parce que c'est des Romains qui partent jamais le nord, on va en profiter pour exproprier la famille de leurs terres et aussi de leur... on va aussi annuler les testaments, des trucs un petit peu intéressés quand même. Donc voilà, tout ça dans le but de supprimer le souvenir de ces personnages. Il y a un certain nombre de personnes qui ont été frappées de Damnatio Memoriae, pas non plus 50 parce que c'est une condamnation qui est quand même assez lourde, mais on a certains empereurs, Néron par exemple a été frappé de Damnatio Memoriae, et il a par exemple ses portraits officiels, un certain nombre a été réutilisés, ils ont été retaillés pour en faire des portraits de Vespasien, qui est l'empereur suivant, plus ou moins, il y en a 3 qui font des passages éclairs avant, mais bref, le premier important en tout cas qui vient après c'est Vespasien. Pareil, à la place de ce qui est aujourd'hui le Colisée, il y avait un colosse de Néron qui a été détruit à cette occasion-là. Et à la place, on a construit le Colisée, et en fait c'est pour ça que le Colisée porte ce nom-là. Donc là vous allez vous dire, oui alors c'est intéressant, mais on n'est pas sur une chaîne qui parle d'Égypte. Alors si, j'y viens. Parce que, donc à la base oui c'est une procédure romaine, mais c'est une pratique qui s'est faite également en Égypte. Il y a certains pharaons dont la mémoire a été complètement effacée. Donc, il y a 2 cas principalement. Il y a Hatshepsut qui a été frappé, alors je sais pas si on peut vraiment dire frappé de damnatio parce que là il n'y a pas une condamnation officielle, c'est pas une procédure vraiment comme les Romains, hein. On est dans des périodes bien plus anciennes d'ailleurs que l'Empire romain. Donc c'est son successeur entre guillemets, Thoutmôsis III, qui a décidé en fait de supprimer le souvenir d'Hatshepsut, puisque, alors je le fais rapidement parce que je pense que je ferai une vidéo consacrée à Hatshepsut parce que je pense qu'elle le mérite bien. Mais voilà, en gros, Hatshepsut était grande épouse royale parce qu'elle était donc l'épouse du pharaon Thoutmôsis II, et au moment où Thoutmôsis II est mort, c'est Thoutmôsis III qui a accédé au trône, mais il était très jeune.
Donc Hatshepsut est devenue régente, mais elle est devenue régente, mais elle a quand même elle a écarté en fait Thoutmôsis III du pouvoir pendant plus de 20 ans. Et elle s'est vraiment représentée comme si elle était pharaon, comme si elle était souverain légitime, ce qui n'était pas le cas, puisque le pharaon en question, c'était Thoutmôsis III, et quand enfin Thoutmôsis III a pu vraiment reprendre le pouvoir, eh bien, il a considéré Hatshepsut comme une usurpatrice, et donc il l'a condamnée à être oubliée. Donc le deuxième cas, c'est la période amarnienne, où en fait tous les pharaons de cette période-là ont été effacés. Donc c'est tous les pharaons entre Amenhotep III et Horemheb, donc principalement Akhenaton, mais aussi Toutankhamon, qui ont été oubliés, en fait, ils ont été effacés. Alors comment ça se traduit concrètement? Ça se traduit par le fait que le nom de ces pharaons ont été martelés sur les monuments qu'ils ont construits, leur image également. Ça peut également se traduire par le fait que certains monuments ont été détruits. Je pense là à la chapelle rouge d'Hatshepsut qui est à Karnak. En fait, c'est une petite chapelle reposoir de barque qui était donc à Karnak, qui a été démantelée et utilisée comme pierre de maçonnerie en fait dans un pylône de Karnak et qu'on a retrouvé et qui a été remonté dans le musée en plein air de Karnak, mais qui voilà avait été détruit. Et ça passe également par le fait que leur souvenir ils ont été vraiment supprimés en fait de la mémoire égyptienne. Les Égyptiens tiennent des listes en fait de tous les pharaons qui ont existé. Ils peuvent lister en fait vraiment tous les pharaons depuis l'époque de Narmer, donc depuis le tout premier, depuis la réunification de l'Égypte jusqu'à la fin de l'histoire égyptienne, parce qu'ils ont des listes qu'ils conservaient dans des bibliothèques, mais qu'ils ont également ils les ont également gravés sur certains temples. Par exemple, à Abydos, dans le temple de Séti Ier, on a une liste avec tous les rois à la suite les uns des autres, dans le couloir des ancêtres, je crois qu'il s'appelle. Et dans cette liste-là, on a ni Hatshepsut, ni Akhenaton. Ça fait qu'en fait, Akhenaton a été finalement découvert assez tard dans l'histoire de l'égyptologie. Alors qu'est-ce que ça implique une condamnation de cette sorte-là pour les Égyptiens? Et bien finalement c'est encore plus violent que pour les Romains, puisque le fait qu'on conserve le souvenir d'une personne, c'est très important en fait pour les Égyptiens. Donc déjà, quand on martèle une image, on lui fait perdre de sa force, puisque de base, créer une image, ça permet de donner une certaine existence en fait à ce qu'on a représenté. Donc une fois que vous la supprimez, vous lui enlevez cette existence-là. La vie aussi dans l'au-delà du pharaon dépend du fait qu'on va entretenir le souvenir. Ça dépend également du fait qu'on va faire des rites funéraires, on va donner des offrandes à une personne. Donc si vous effacez son souvenir, il n'y a plus de culte funéraire, et du coup il n'y a plus de vie dans l'au-delà. Donc voilà, j'ai fini sur le sujet pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout. Je vous invite à laisser des commentaires si vous en avez envie, à liker, à vous abonner, pourquoi pas à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt!